On vient de le voir dans ce reportage, cette messe de Noël est vraiment un moment important de partage et de recueillement. Et c'est vous, Monseigneur Jean-Paul James, évêque du diocèse de Nantes, qui avez célébré cette messe en la cathédrale Saint-Pierre de Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cette messe de minuit, elle revêt vraiment un caractère particulier. C'est le seul moment où l'on retrouve des fidèles habitués, mais aussi des personnes pas forcément croyantes. C'est vraiment une messe qui a un caractère particulier. C'est une fête très particulière. Nos familles s'en rappellent, nous-mêmes nous nous en rappelons. C'est l'occasion pour les grands-parents de réunir tous les enfants et les petits-enfants. C'est l'occasion parfois aussi pour les étudiants étrangers de Nantes de venir à la cathédrale et de la découvrir. C'est l'occasion pour nous tous d'être ensemble. Après tout, la fête, c'est ça. C'est le fait d'être ensemble et d'être ensemble autour de Noël, autour de l'enfant de la crèche. Alors, crise sociale, action des Gilets jaunes, terrorisme, vous avez le sentiment que ce monde est de plus en plus dur. Vous avez parlé d'un monde en crise. Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est un peu la réalité de notre pays actuellement, mais au-delà de notre pays. J'ai évoqué aussi le terrible tsunami en Indonésie. J'ai évoqué la guerre au Moyen-Orient, parce que tout le pays n'est pas tout seul. Et de fait, il y a une manifestation de colère, de revendication dans notre pays. Et il est important, c'est une raison supplémentaire pour célébrer Noël cette nuit. Alors, à Sommin, dans le nord de la France, un prêtre vêtu d'un gilet jaune a célébré une messe sur un rond-point. Est-ce que c'est important pour vous que l'Église se montre solidaire des gilets jaunes et qu'elle s'engage? Elle n'a non seulement montré sa solidarité, mais elle a même fait des propositions. Nous pressentons qu'il y a comme un manque de lieux, de réflexion, de dialogue, d'échange. Et donc, avec les évêques de France, nous avons fait la proposition de certains lieux d'échange pour faire grandir la fraternité. Alors, ce sont bien entendu les maires des communes qui se sont déjà proposés, mais nous, les paroisses, les mouvements de l'Église, pour que justement il y ait cette possibilité de se rencontrer, de se parler, d'échanger. Un des grands drames de notre monde actuel, on pourrait dire, c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est le fait d'être replié sur soi et de penser qu'on est seul à porter ces graves problèmes-là. Il y a besoin de se rencontrer, il y a besoin d'en parler. Et je crois que les évêques de France ont voulu faire cette proposition-là. Alors ici, par exemple, en Loire-Atlantique, depuis longtemps, je propose dans toutes les paroisses que j'appelle des équipes fraternelles de foi, c'est-à-dire des lieux de rencontre, d'échange, de prière éventuellement, mais de débat aussi. Et puis il y a dans Loire-Atlantique les équipes d'Action catholique. Enfin, c'est ce mouvement de l'Action catholique qui a eu un rayonnement ici. Eh bien, voilà, c'est aussi une proposition. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, la prochaine messe que vous allez célébrer, ce sera dimanche à Touvois, dans le sud du département, pour la béatification de Célestin Ringard, moine de Tibérine. Merci beaucoup. Merci, madame.